Le Royaume du Maroc, en 2015, a été le premier investisseur au niveau de la Côte d'Ivoire. Africain. Et même dans le monde, je le précise. International. Le premier en 2015, avec 22% des investissements directs étrangers. C'est un signe qui est très parlant, détrônant la métropole française, qui était à 16%. Aujourd'hui, on le dit, le Maroc fait partie des 3 premiers investisseurs dans le monde au niveau de la Côte d'Ivoire. Et ce sont des projets qui sont divers, qui vont tant au niveau des projets sociaux, des projets économiques, culturels et bien d'autres aspects. Alors, ces projets, je vous le dis, ont entraîné quelques réactions. Ces réactions sont positives et elles vont dans tous les sens. Et ces projets sont tellement importants qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire gagnerait davantage à suivre l'exemple marocain. Comment le secteur privé ivoirien a-t-il accueilli justement cette poussée positive, comme vous le disiez si bien, d'investisseurs marocains? Tout à fait. Toute impulsion nouvelle entraîne un certain nombre de réactions. Les réactions peuvent être enthousiastes, comme elles peuvent susciter de la méfiance. D'emblée, sous la haute impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et du président Alassane Ouattara, le secteur privé ivoirien, je vous l'avoue, a bien accueilli cette poussée des investisseurs marocains. Et cela aboutit sur la création d'un groupe d'impulsion économique, qu'on appelle le GIM, qui englobe les différents secteurs d'activité et les patronats des différents pays dans ce sens-là. Alors, dans ce sens-là, le secteur privé a très bien apprécié cette flambée des investisseurs marocains. À l'opposé, comme je vous le dis, il y avait des investisseurs traditionnels qui étaient présents. Alors, donc, ils voient désormais le Maroc comme étant un investisseur concurrentiel dans leur sphère d'activité.